Bienvenue à Secret Compagnie, un podcast animé par Sandra Major, l'enseignante sucrée derrière lesucrefo.com. et Véronique Lecourt, une entrepreneure en série derrière Sugart et l'agence gourmande. On veut t'aider à prendre des décisions réfléchies pour ton entreprise sucrée. Salut Véronique, comment ça va? Ça va super bien! On est en feu, on est heureuse aujourd'hui, je pense. C'est l'été! Voilà. Hey. Il y a le soleil, il fait pas chaud, mais il fait soleil. C'est rendu à mi-août, les enfants vont retourner à l'école bientôt. Voilà. Ouais. Exact. La routine va recommencer. Et il va falloir se rediscipliner parce que durant l'été, souvent, on a généralement l'intention de peser sur le break un peu. Là, ouais, ou bien, tu sais, sinon, on est plus lousse dans ce que font les enfants, ou peu importe. Mettons, ça se couche plus tard, peu importe. Exactement. On les laisse jouer un petit peu plus aux jeux vidéo quand il pleut, tu sais. Ou tu sais, puis c'est un peu la même chose aussi avec les business. Des fois, on est un peu plus lousse, on est un petit peu moins motivé. C'est comme, parce qu'il fait beau, on veut aller travailler, on veut aller dehors, mais il faut faire des gâteaux ou des biscuits, peu importe. Il n'y a pas de motivation. Non, du tout. On n'a pas envie de travailler. Mais il y a plusieurs façons. Tu sais, on a quand même acquis quelques petits trucs là, au niveau de la discipline et de la motivation, vas-tu le dire? Et on voulait vous les partager un peu. Tu sais, on voulait vous donner nos petits trucs. Oui. D'abord et avant tout, je pense que généralement, la routine, c'est quelque chose qui me motive la plupart du temps. Moi, là, tu sais, autant que la routine, souvent, c'est vu négatif parce que, mettons, dans ton couple, une routine, c'est monotone. Mais moi, là, je suis une amoureuse de la routine. Oh, la routine, chez nous, c'est le jour et la nuit. Dans le sens que si on n'a pas de routine, ça va pas bien. Non, c'est ça. Moi, j'ai besoin d'une routine. Mon fils est TDAH, donc la routine est cruciale, en fait. Ah oui. Un gros changement dans son comportement, dans son attitude et dans son humeur si je change la routine. C'est crucial pour moi qu'il n'y ait pas trop de gros changements considérants. Sinon, faut que tu l'avertisses bien d'avance que, tu sais, ça va changer. C'est une préparation, là, mentale. Faut que je lui le prépare. Là. Bientôt, c'est le retour à l'école. Bientôt, on va falloir qu'on se couche à une telle heure. Ouais, tu sais, mettons qu'il y a le calendrier, puis, tu sais, il fait des X, puis dire que, bon, on est là, tu sais, rendu là, il va falloir changer telle chose. T'sais. Exactement. Puis, c'est ça. C'est pour moi, la routine, c'est une motivation parce que ça fait aussi partie un peu d'une planification, tu sais, avoir un calendrier fixe, savoir que telle heure à telle heure, on fait telle chose. Donc, pour moi, une routine, là, ça fait du bien. Il ne faut pas le voir de façon négative, non. Au contraire. Moi, je pense qu'il faut le voir de façon positive puis se dire, écoute, ça nous permet justement au jour le jour d'avoir d'accomplir des tâches, tu sais, finalement. Puis moi, la discipline que je m'impose, que je trouve que ça a une grosse incidence sur mon entreprise. C'est sûr que, bon, là, je suis plus dans la confection du sucre, mais il reste que j'ai quand même une business à rouler. Moi, c'est ma routine du matin. Mm-hmm. Comme là, même si les enfants, ils n'ont pas besoin de se lever à 6h30 comme d'habitude, je continue à me lever à 5h30 en même temps que mon conjoint, que lui, il va aller faire son workout. Moi aussi, je fais le mien. Puis, justement, le workout, ça vient, tu sais, j'en ai parlé dans l'épisode de prendre soin de soi quelques semaines plus tôt. Ça permet justement de prendre soin de soi. Puis ça a une incidence sur ta business. Fait que, tu sais, moi, je fais mon workout, je fais un peu de méditation. Puis là, vu que l'été, j'ai pas des lunchs à m'occuper, peu importe, là, ça me permet de faire une routine un peu plus longue le matin. Fait que, tu sais, je me mets à écrire tout ce que j'ai dans la tête, peu importe ce que j'écris ça. Puis cette routine-là fait que quand je suis prête à travailler, mettons, à 8 heures, je suis beaucoup plus productive. Mais t'es motivée, tu sais, t'as des idées, C'est ça. Tu sais, je sais où est-ce que je m'en vais, tu sais. Je sais c'est quoi, vu que j'ai de la planification de fête, ça c'est un autre épisode qu'on a eu.
ben je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, puis c'est quoi les objectifs. Fait que quand je suis assis, avec la discipline du matin versus avant que j'avais aucune routine. Moi, je me levais quand les enfants étaient plus petits, là, ils allaient à la garderie à partir de 2 puis 4 ans que Naïma puis Malek y avait. Je me levais comme quand mon conjoint partait à 7 heures. Puis dans ce temps-là, j'avais ma business de biscuits. Là. Puis là, on partait, là, j'allais porter les enfants comme à 8h30. Puis après ça, j'allais les chercher comme à 4h. Mais au final, dans ma journée, je commençais juste à travailler comme à 9h15. Puis, tu sais, mon cerveau était comme pas activé. Fait que dans le fond, j'étais pas toute productive, là, malgré le temps que j'avais, que j'étais allée les porter à la garderie, tu sais. Fait que ça permet justement une meilleure productivité. En tout cas, dans mon cas, que les enfants que quand l'école a lieu, ils reviennent à 2h30, j'ai pas le choix. Faut que tu commences à travailler pas mal plus tôt, là, effectivement. Ouais, faut avoir une discipline, tu sais. Mais je travaille pas tant qu'ils sont pas partis, tu sais. Ils partent à 8h moins quart. Mais quand ils sont partis, je suis prête. C'est ça. Je tourne pas rond. C'est ça. Tu as bu ton café, tu t'es entraîné. Je veux dire, le café, je le bois. Je le prends à 8h moins quart, le café. Le coup qu'ils sont partis, ouais. Admettons qu'ils partent à 8h moins quart, je m'assis à mon bureau à 8h moins quart avec mon café qui a déjà coulé à 7h moins quart parce que mon conjoint part avec son café puis il est programmé la veille. Tout est dans la planification. Voilà. Moi, je bois mon café à 8h moins quart. Bon, je regarde une coupe d'affaires ici et là. Je perds un peu de temps sur Facebook. Après ça, j'ai une alarme à 8h qui part. Pour me rappeler comme « Hey, c'est le temps de travailler. » Justement, toi, tu te mets aussi beaucoup d'alarmes. Hein? En fait, j'ai pris un peu de tes trucs. J'ai aussi quelques alarmes, surtout le matin. Entre autres, quand mes enfants, par exemple, ont de l'éducation physique, ils ont des chandails différents. Et je me mets énormément d'alarmes pour me dire, bon, OK, tel jour, Laurent a besoin de tel chandail. Tu sais, parce que on oublie. Oui, puis ça te vide l'esprit de pas à penser à ça. Exact. Parce que, tu sais, vous avez probablement vu ça sur Facebook. Je veux dire, tout le monde a déjà partagé un article similaire concernant la charge qu'une femme a à la maison. Tu sais, veux pas quand on est une maman à la maison, mais en plus / entrepreneur, là, t'as comme 2 jobs là, à penser. Tu sais, ça peut être super exigeant pour un cerveau et je veux dire, à un moment donné, dans la vie, faut que tu finisses par on parle souvent de déléguer certaines affaires. Ben, ton téléphone, là, délègue-y tous les horaires. Oui. Tu sais, lui, ça ne fera pas de peine, là, ton cellulaire, là. Il peut en prendre autant que tu en donnes. Fait que, je pense que c'est quelque chose, c'est une bonne méthode de motivation parce que ça te crée tellement moins de stress de dire tu sais quoi, j'ai pas besoin de penser au dentiste parce que c'est mon téléphone cellulaire qui va me le rappeler. Exact. Tu sais, comme... Moi, mon téléphone me rappelle de manger. Ben, c'est ça, parce que sinon, tout t'oublie, tu sais. Ah oui, c'est clair. Mais, quand on se connaît, quand on sait nos forces ainsi que nos faiblesses, ben, je veux dire, prends avantage de tes faiblesses puis essaye de trouver une solution pour être vraiment beaucoup plus forte, là, au bout du compte, tu sais. Je veux dire, toute ta faiblesse, c'est que tu oublies de manger. Ben, Colin de Bin, écris-les dans ton agenda sur ton téléphone cellulaire puis il va te le rappeler. Et puis, je sais qu'il y en a plusieurs d'autres créatrices sucrées qui oublient parce qu'à un moment donné, t'es dans ta production, tu fais ton gâteau, puis à un moment donné, tu te rends compte qu'il est 2h de l'après-midi et tu n'as pas mangé. Exactement. Je sais qu'il y en a d'autres parce que je le vois passer sur Instagram dans certaines stories des gens que je suis, puis je suis comme... Ben, c'est ça. Tu sais, le nombre de fois, en fait, que j'ai déjà mangé comme dîner des retailles de gâteaux, je veux dire, Colin, ça se compte même pas sur les doigts, là, tu sais. Mais justement, depuis un certain moment, ce que j'ai décidé de faire, c'est que quand que je fais des lunchs, par exemple, pour mon conjoint, pour mes enfants, ben je m'en garde pour moi aussi. Tu sais, jamais j'ai fait une salade de couscous ou de quinoa, je m'en conserve pour moi aussi parce que comme ça, rendu à midi, généralement, j'ai faim. Fait qu'au lieu de manger des retailles de gâteaux, ben je peux aller me chercher ça. Tu sais. C'est vraiment une bonne idée. Absolument, parce que, tu sais, se nourrir, c'est très important. Tu sais, on parle justement de prendre soin de soi. Ben, manger bien, c'est de prendre soin de soi. Ah, c'est ça, tu sais, moi, justement, on jasait tantôt hors podcast, puis je te disais que j'avais un wake-up call à 30 ans, mais c'est parce qu'avant ça, avant que j'aie eu Yoann, moi, je déjeunais au bonbon et je déjeunais au biscuit. Et je suis pas grosse, j'ai un métabolisme d'extraterrestre, mais il reste que mon foie puis tout ça, ça vient de scraper. Fait que tu sais, c'est clair. Toi, tu deviens malade, la business a plus runné, là.
Exactement, c'est super important de prendre soin de soi puis de bien manger. Écoute, de toute façon, je veux dire, on est pogné dans la cuisine tellement souvent. Je sais que c'est difficile de retourner dans la cuisine puis de continuer à faire à manger, mais c'est tellement important. Puis encore une fois, la planification de ce que vous allez manger, c'est aussi une bonne façon de garder une bonne alimentation, de planifier en conséquence justement de qu'est-ce que vous allez manger pour souper, puis garder une partie pour les lunchs. Puis ça, tu sais, la discipline justement de savoir, même pour tes soupers. Tu sais, moi, je sais qu'à tous les mercredis, on mangeait pâtes. C'est con. Ouais, c'est ça. Ouais. Je sais que c'est ça. Moi, c'est mon mercredi passé, c'est rendu un running gag. Mais c'est comme les Tuesday tacos, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Si on ne le fait pas encore, les enfants ils aimeraient ça, par exemple. Ça que moi aussi. C'est ça, tu sais, il reste que cette discipline-là que je m'impose de planifier le menu. Bon, c'est sûr que c'est parce que aussi, j'ai pas de voiture durant la semaine pour aller faire des commissions. Fait que j'ai fait la fin de semaine. Mais ça me fait gagner du temps. Avant, j'étais à 5 heures, puis je faisais comme mais là, qu'est-ce que je mange? Mais là, faut que j'ai oublié de faire déjeuner quelque chose. Fait que là, il y avait un stress. Puis aussi, justement, tu sais, la charge mentale, on parlait de charge mentale tantôt. Voilà. Que, non, mais là, j'ai pas pensé au souper. Moi, présentement, là, mon souper, justement, les épisodes de podcast sortent le mercredi, mais je sais que ce soir, je mange des pâtes. C'est vrai. Fait que là, tu sais, dans mon congélateur, j'ai de la lasagne. Fait que je sautais de la lasagne, elle est déjà faite, puis let's go. Ben, c'est parfait, ça. Mais c'est ça, c'est important, dans le fond, de pas manger des râtelles de gâteau comme ça. Tu sais, on l'a tout fait, là. Je veux dire, c'est correct, mais c'est vraiment pas l'idéal. Donc, ouais. En même temps, c'est ça. Puis, tu sais, il faut trouver aussi la motivation de se mettre une discipline. Voilà. La motivation, ça va ensemble. Mm-hmm. Un sans l'autre. C'est ça. Puis, une façon que nous, en tout cas, on a trouvé de se motiver, ben, c'est entre nous. Quand on a des difficultés, j'envoie un message vocal à Véronique. Aujourd'hui, ça va vraiment pas bien. À matin, telle affaire est arrivée, puis Colin de Bin, puis là, ça marche plus, puis là. Puis Véronique, après ça, ben, elle m'envoie un petit message de go, t'es capable. C'est ça, parce que j'avais pas nécessairement la solution, mais au moins, j'ai de l'encouragement. Voilà, mais ça finit par te motiver en tant que personne. Puis aussi, mettons, tu te mets des objectifs, comme, tu sais, nous autres, on s'est mis des objectifs que avant la fin des classes, on avait fait, mettons, telle affaire. Fait que là, tu sais, on peut s'écrire puis dire, hey, as-tu fait telle affaire? Tu sais, on se motive à dire, pour se rappeler aussi nos objectifs communs, tu sais, communs ou autres, tu sais, comme là, je sais qu'il y a des cours à faire, c'est comme, OK, ça, tu sais, tu l'as-tu fait ou, tu sais, as-tu pensé à ça? Exact. Mais d'avoir une amie sucrée, une amie dans le domaine qui comprend un peu par quoi tu passes, ça peut vraiment être un bon atout, une bonne façon de se motiver toutes les deux finalement. Oui, bien c'est ça. Puis ce qu'on fait aussi avec le podcast Sucre et compagnie, on a le groupe Facebook, puis justement, qu'on fait une communauté qui va se supporter. Oui. Fait que, bon, là, c'est un groupe, mais quand tu as quelqu'un qui est un match, si je pourrais dire, là, que tu pourrais faire. Puis c'est là aussi que, il y a une couple de semaines, tu m'as dit « Hey, Véro, ça serait le fun, tu sais, qu'on fasse de quoi avec ça, dans le fond, de faire des matchmakers. » Exact. Mais c'est, dans le fond, pour expliquer un peu, là, grosso modo, mon idée, c'est que j'ai vu une vidéo d'un de mes amis, Patrick, et il avait été à l'événement C2 l'année dernière. Il y avait un genre d'activité qui avait été planifiée par C2. Ça s'appelait un brain... comment t'appelles ça? Voyons, un brain date. C'est deux personnes qui, selon leur expertise et selon ce qu'ils font dans la vie, pourraient être un match, dans le sens qu'ils pourraient se parler puis avoir des points en commun. Puis, ça m'a fait penser, hey, ça serait malade d'avoir un processus un peu similaire, mais que ça soit genre ami date, tu sais, un friend date. Dans le sens que, puis dans le domaine sucré, parce que veux pas, on a vu un peu quand moi et toi, ça te pousse et ça te motive à genre à aller plus haut puis à tout le temps vouloir un petit peu plus, tu sais. Fait que ça brise l'isolement aussi, tu sais. Oui, puis tu sais, c'est quelqu'un en plus qui sait par quoi tu passes parce que probablement qu'il a soit déjà passé par là ou il passe par là en ce moment. Fait que tu sais, c'est le fun d'avoir dans le fond tout le temps juste
quelqu'un à qui parler des problèmes, parce que veut pas, tu sais, ton chum, il comprend peut-être pas par quoi tu passes, puis puis des fois, tu veux pas nécessairement non plus t'ouvrir complètement sur des groupes et avoir l'opinion d'absolument tout le monde. Ouais. Des fois, tu veux juste l'opinion d'une personne avec qui tu as déjà des affinités. Fait qu'un ami dans le cake design, un ami dans les biscuits, un ami dans le domaine sucré. C'est ça, puis un peu comme un mentor, ça n'a pas besoin d'être exactement dans le même domaine, là. Tu sais, ça peut être ton partner de sucre, si je pourrais dire, ça peut être quelqu'un qui fait des gâteaux, puis toi, dans le fond, tu fais des biscuits. Exactement, oui, c'est ça. Vous la même chose, mais vous n'avez pas des produits pareils parce que tu veux pas, tu veux pas non plus entrer en compétition. Comment je peux dire? Tu veux pas que ce soit une compétition directe. Ouais, c'est ça, exactement. Il y a ça aussi. Tu veux pas, mettons, que ton voisin de coin de rue qui fait exactement le même produit que toi. Vous n'avez peut-être pas nécessairement. Pas qu'encore là. Ça, c'est un autre sujet qu'on va parler. Ouais, la compétition et. Domaine féminin, compétition, ça, on va en reparler de ça parce que c'est pas nécessairement de la compétition, même si c'est à 2 coins de rue de chez vous. Exactement. Tu sais, du moment où vous ne vendez pas le même produit, oublie ça, là, c'est même pas ta compétition. Ah, ben même s'ils vendraient le même produit, il y a moyen de collaborer. Il y a tellement d'aspects à un produit. C'est ça. Oui, fait que pour revenir aux rencontres puis aux amis, parce qu'on va garder le reste pour l'autre épisode. Oui. Fait que, tu sais, on veut lancer des espèces de rencontres pour faire des matchs. Fait que dans le fond, si ça t'allume quelque chose, là, moi, là, je dis ça de même. Il y a un lien dans la description de l'épisode de podcast. Clique dessus. Tu vas pouvoir aller t'inscrire à la liste pour en savoir plus quand on va être prête à lancer le tout. Comme ça. Voilà, une liste de courriels qui va vous garder au courant. Exactement. C'est sûr qu'on va en parler aussi sur nos autres réseaux sociaux, mais pour être au courant en primaire, ça va être via un peu comme qu'on a fait quand on a lancé le podcast. On avait envoyé les informations d'avance à ceux qui étaient abonnés à la liste pour le podcast. C'est ça, parce que tu sais, je pense entre autres par exemple au Cake Show, ok. Puis pour moi, le Cake Show, ça avait été, c'est drôle que j'en parle pendant la discipline et la motivation, mais je me souviens que ça m'avait motivé solide de rencontrer plein de monde dans le domaine, puis de me rendre compte en fait que les gens là-bas étaient un peu comme moi. Tu sais, c'est le fun de rencontrer sa gang, tu sais, sans nécessairement que ça soit ta gang. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui. C'est tellement motivant, c'est tellement le fun, c'est inspirant et je m'ennuie de ça. Tu sais, on a juste eu 2 années ici à Montréal. C'est dommage, c'est tellement dommage que ça n'existe plus. Je pleure encore la perte. Je pleure encore la perte du Cake Show, même après toutes ces années. Ah oui, ça avait été tellement le fun. Donc, il nous faut un genre d'événement similaire, selon moi, à Montréal ou peu importe exactement où, là, mais quand est-ce que tu embarques là-dedans? Le nombre de fois, Véronique, que je me suis posé la question, je devrais-tu reprendre ça? Mais mets-les dans tes objectifs de 2, 3 ans ou 5 ans, whatever. J'ai juste peur parce que j'ai jamais organisé un événement de ma vie. Bon, ben, tu sais, c'est de s'entourer de gens qui ont déjà organisé des événements aussi. Tu sais, c'est ça. Pas tout seul. Oh non, c'est clair, net et précis, je ne ferais jamais tout seul. Oui, mais tu sais, comme j'aurais tellement... Je sais pourquoi l'événement n'a plus lieu. Et c'est peut-être à cause de ça que ça me fait peur, parce que je sais qu'il y a eu énormément de chiolage et c'est donc dommage parce que moi, je n'ai vu que du feu. C'est ça qui est plate. C'est que pour tellement de gens, ça a été extraordinaire. C'est ça, du chiolage, justement, ça, on va en reparler dans l'épisode justement sur le domaine féminin, le domaine sucré et plus féminin, puis le chiolage vient là-dedans. Le chiolage! Ouais, bien fort là-dessus, Estique. Ouais, c'est ça. Fait que, anyway, écoute, moi, là, puis tu sais, de la motivation aussi, ça vient, tu sais, comme Véronique, elle essaie beaucoup de motiver sur son compte Instagram. Je trouve ça super, j'adore ça. Veux pas quand on voit, par exemple, des petites phrases un peu motivantes là, sur Instagram, je la partage tout le temps, Véronique. Hey, on s'envoie tellement de messages. Là. On s'envoie des phrases motivantes ici et là. Puis c'est le fun parce que ça te met une perspective de la vie positive, tu sais. Puis c'est le fun. Il faut
faut s'entourer de gens positifs. Tu sais, mon conjoint aussi est super positif. Il essaye de voir la vie tellement de façon positive. C'est pas toujours facile, là, évidemment. Non, c'est difficile, là, tu sais. Mais c'est important de voir ça positivement. Oui, puis c'est ça, j'écoutais un podcast l'autre jour, je me rappelle c'était quoi, puis justement, ça parlait, c'est que plus que tu t'entourais de choses positives, c'est plus que, j'étais plus motivée, mais tu sais, ça avait un impact sur toute ta vie, tu sais. Absolument. Tu sais, moi, là, les nouvelles, je les écoute pas vraiment. Mon conjoint les écoute un peu, mais je l'écoute jamais vraiment. Le journal, je ne lis plus le journal. Sur Facebook, je me suis désabonnée de toutes les pages de la presse. Puis tout ça. Fait que le négatif, là, je l'enlève. Oui, c'est ça qui est difficile souvent. Moi, je parlais justement de mon conjoint. Lui, il lit la presse quand il va au travail, la presse plus, puis il lit ça, tu sais, parce qu'il veut faire de la lecture, puis il trouve pas nécessairement toujours des romans à lire. Ouais. Fait que c'était comme une bonne façon de se garder occupé pendant qu'il s'en va au travail. Et justement, je vois que ça a une répercussion sur son humeur la plupart du temps, parce que, écoute, là, c'est juste du négatif. Exactement. C'est juste du négatif. Oui, c'est important de rester au courant de l'actualité et ce qui se passe dans le monde, mais si c'est pour affecter ton humeur, je trouve qu'il y a peut-être une petite barrière qu'il faut se créer puis se dire, OK, j'ai une limite, là. Je peux pas aller plus loin que cette limite-là parce que sinon, je vais être malheureux, tu sais, je serai pas aussi productif, j'aurais plus autant envie de voir mon entreprise grandir. Ta motivation sera plus là. Voilà, exactement. Tu sais, il y a plein de façons de se motiver. Mais il faut faire attention parce que la démotivation est juste au coin de la rue, là. Ah oui. Et c'est de l'entretenir constamment, là, que ce soit justement comme dire quand on s'envoie juste des petits posts qu'on a vu passer ou peu importe. Juste ça. Si tu avais un mauvais matin, puis là tu vois ça, tu fais comme finalement, ça te fait switcher. Voilà. De comment. C'est une perspective, ça te permet de voir la perspective peut-être d'une autre façon pour que tu te dises, OK, regarde, oui, peut-être que j'ai renversé mon café ce matin puis qu'il a fallu que je me change puis j'étais en retard à telle place ou whatever, mais ça te fait voir que il faut pas que ça te ralentisse, ça. Tu sais, il faut que tu continues puis que il y a d'autres choses au bout. C'est ça, c'est une forme de motivation, dans le fond. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Donc, là-dessus, mon Dieu, comment on pourrait conclure l'épisode d'aujourd'hui? Don't worry, be happy. Je sais pas. Mais restez motivés. Entourez-vous de gens qui sont comme vous, qui vous comprennent. Encouragez-vous mutuellement. Tu sais, je parlais justement récemment sur les réseaux sociaux. J'ai dit quelque chose, puis je le crois à 100%. Vouloir que tes amis et que ton entourage réussit, ça fait en sorte que tu risques de réussir plus. Parce que, comment je pourrais expliquer ça? T'sais, on s'entoure des gens qui sont comme nous. Si tu veux que les gens autour de toi réussissent, probablement qu'eux aussi veulent que tu réussis. Oui. Ça devient, c'est comme une mentalité positive autour de tout ça. Je trouve ça important de s'entourer de gens qui veulent nous voir réussir, voir réaliser nos rêves. Et je pense que c'est aussi important pour nous qu'eux aussi atteignent les leurs et de s'aider à atteindre mutuellement nos objectifs. Je pense que c'est je dirais pas jusqu'à dire que c'est la clé du succès, mais je pense que c'est définitivement un palier bien important. Oui. Bon. Ouais. Sur ça, on va se dire à une prochaine fois. À la semaine prochaine! Bye! Bye! Alors, si tu as aimé le sujet de ce podcast, on t'invite à venir nous rejoindre dans le groupe Sucre et compagnie où tu pourras continuer la discussion avec tous les membres de notre communauté. Et si tu écoutes le podcast sur l'application de Apple, je t'invite à faire un petit review avec un 5 étoiles. Ça va nous permettre de se faire découvrir un peu plus. On t'invite aussi à faire un screenshot de ton téléphone, donc de l'épisode que tu écoutes en ce moment, de sorte que tu puisses en fait partager dans les stories Instagram. Donc, tu peux me taguer moi, le sucre au four, et taguer Véronique avec Agence Gourmande, de sorte en fait qu'on puisse te suivre et ensuite repartager pour que tu puisses te faire découvrir par notre réseau.